As-tu déjà remarqué une chose étrange? Plus tu es gentil, plus certaines personnes s'éloignent. Tu aides, tu écoutes, tu fais des sacrifices, et pourtant, avec le temps, c'est toi qu'on finit par ignorer. Ce n'est pas parce que tu es faible, ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal. La vraie raison est beaucoup plus dérangeante, et presque personne n'ose en parler. Quand on est trop gentil, on finit par se poser toujours la même question. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu repenses à chaque message, à chaque geste, à chaque effort que tu as fait pour cette personne. Tu passes des nuits à analyser, à douter de toi, alors que ton intention était simple. Aimer, aider, être présent. Cette douleur est réelle. Et non, tu n'exagères pas. Mais la vérité, c'est que le problème n'est pas ta gentillesse. Le problème, c'est l'excès. Quand tu aides quelqu'un tout le temps, quand tu résous ses problèmes à sa place, tu changes sans t'en rendre compte l'équilibre de la relation. Tu deviens celui qui porte, celui qui sait, celui qui est fort. Et l'autre, petit à petit, devient celui qui dépend, celui qui attend, celui qui se sent incapable sans toi. Personne n'aime se sentir inférieur, personne n'aime se sentir petit, même si ton intention est pure. Ton aide constante peut être ressentie comme une pression silencieuse. Imagine un instant que quelqu'un porte toujours tes fardeaux à ta place. Au début, c'est rassurant, confortable, mais avec le temps, un malaise s'installe. Tu as l'impression que ta propre force disparaît, que ta valeur diminue. Alors, pour retrouver sa dignité, certaines personnes prennent une décision difficile. Elles s'éloignent, pas parce qu'elles te détestent, pas parce que tu n'as plus d'importance, mais parce qu'elles ont besoin de prouver, à elles-mêmes avant tout, qu'elles peuvent exister sans toi. Ton amour devient une pression, ta gentillesse devient un rappel constant de leur faiblesse. Il y a aussi un autre piège, plus discret, mais tout aussi destructeur, l'habitude. Quand ton aide devient automatique, elle perd sa valeur. Ce qui était un cadeau au début, devient une obligation. Les gens s'habituent à ta présence, à ta disponibilité, comme si c'était normal. Et le jour où tu es fatigué, le jour où tu dis simplement non, tu deviens soudain la mauvaise personne. Ils oublient toutes les fois où tu as dit oui. Ils ne retiennent qu'un seul refus. C'est injuste, mais c'est humain. Il faut aussi avoir le courage d'être honnête avec soi-même. Parfois, si nous aidons autant, ce n'est pas seulement par amour, c'est parce que nous avons peur de ne pas être aimés autrement. Nous voulons être indispensables. Nous voulons avoir une place sûre dans la vie des autres. Mais créer une dette émotionnelle détruit les relations. Personne n'aime se sentir redevable. C'est un poids qui empêche d'être libre et naturel. Et quand cette dette devient trop lourde, la seule issue semble parfois être la fuite. La véritable amitié, la véritable affection, c'est aussi faire confiance à la force de l'autre. C'est accepter de le voir faire des erreurs, de tomber, d'apprendre, être présent sans sauver, aimer sans contrôler. Tu n'as pas besoin de porter tout le monde pour avoir de la valeur. Tu as de la valeur, même quand tu ne fais rien pour les autres. Prends soin de toi,